Sirat Parashat Chukat. À la fin de la paracha, on raconte l'épisode où il y a la guerre avec Sichon et Og. Il y a un verset qui dit que les Bnei Israël, ils ont frappé, donc ils ont tué Og, le roi de Bashan. Et là-dessus, sur ce verset, Rashi dit c'est pas les Bnei Israël qui l'ont tué, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui l'a tué. Alors comment Rashi peut dire ça, que le verset il dit clairement ils ont tué, ils ont frappé. Pourquoi Rashi dit non, c'est Moshe Rabbeinu que lui tout seul. Alors là-dessus, le Maharal de Prague il dit qu'en vérité, quand on regarde les versets d'avant, on voit que Dieu il parle à Moshe lui-même tout seul. Il dit n'aie pas peur, t'inquiète pas, je te l'ai livré dans ta main, il va tomber devant toi. Donc là, Dieu il parle à Moshe au singulier, donc de là on comprend que c'est Moshe lui-même qui l'a tué. En vérité, c'est pas suffisant comme réponse parce que souvent Dieu il parle à Moshe Rabbeinu au singulier et en vérité il désigne l'ensemble du peuple juif, comme Moshe Rabbeinu il représente l'ensemble du peuple juif. Il dit voilà, toi tu vas marcher en parlant du peuple juif en vérité, donc c'est pas une preuve. Une deuxième question, c'est qu'en vérité pour la guerre contre Sichon, il y a eu exactement la même chose. Dieu il a dit exactement la même chose à Moshe, n'aie pas peur, je te l'ai donné. Et pourtant là-dessus Rachid dit rien. En plus, quand on regarde, donc une troisième chose, c'est que quand on regarde ce verset, on voit que ils l'ont frappé, lui et tous les membres de son peuple, etc. Et Rashi ne parle pas du tout de la suite du verset. Ça veut dire qu'en vérité, pour Rashi, la suite du verset, il est d'accord que tout le reste, c'est les Bnei Israël qui ont fait la guerre. Mais pour Og lui-même, Rashi il vient et il dit non, ça c'est Moshe Rabbeinu spécifiquement. D'où Rashi c'est ça, comment c'est possible et comment il peut y avoir deux parties dans le verset qui ne s'appliquent pas du tout aux mêmes personnes. En plus, Rashi, quand il est en train de faire son commentaire, il dit, comme c'est expliqué là-bas dans le traité de Brachot, le Pérec de Haroé, que qu'est-ce qu'il avait fait Og? Il a déraciné une montagne qui faisait 3 parasanges, et il avait fait ça dans l'intention de l'envoyer sur le peuple juif et écraser le peuple juif. Donc comme il a fait ça, alors il a été puni de ça, etc. Maintenant, première question, c'est que Rashi, quand il cite une Mishnah ou une Gemara, jamais il précise d'où il le cite. Alors à la limite, s'il veut préciser, il va de manière rare, il va dire ça c'est tel traité, mais là il est en train de dire c'est tel traité, c'est tel chapitre, et c'est pourquoi. C'est un peu bizarre. La deuxième question, c'est que Rashi il cite la partie de l'histoire qui concerne pas du tout le verset qu'il est en train de commenter. La partie de l'histoire qui nous intéresse, c'est voici comment ils ont tué Og, etc. Et qu'est-ce qu'il est en train de Rashi te dire? Ah, mais il avait déraciné une montagne, etc. Mais quel rapport? Alors, en vérité, l'explication elle est que Rashi juste avant, sur le passage qui dit que Dieu il a dit à Moshe n'aie pas peur, etc. Rashi il explique que pourquoi Moshe il avait peur, parce qu'il savait que Og il avait un mérite. Il avait le mérite d'avoir été voir Abraham et de l'avoir prévenu que l'autre il était en prison. Et comme il a eu le mérite d'avoir rendu service à Abraham, alors de ça Moshe Rabbeinu a eu peur. Il a dit comme peut-être qu'en vérité sa terre c'est pas du tout une terre que Dieu l'a promise à Abraham, c'est une terre en plus que nous on vient conquérir, etc. Et lui il a un mérite, alors peut-être que bon finalement ça va le protéger. Et sur ça, Dieu vient lui dit n'aie pas peur. Mais de ça que on dit, Dieu il a dit à Moshe n'aie pas peur, et que Rachid dit bien, il a dit à Moshe. En réalité, on comprend que Moshe lui-même il avait peur, parce qu'il savait qu'il y avait ce mérite-là de Og, etc. Mais tout le reste du peuple, ils n'avaient pas du tout peur. Ils avaient complètement confiance en Dieu, complètement confiance en Moshe. Ils avaient confiance que Moshe, quand il allait prier, ça allait complètement marcher, qu'ils allaient complètement gagner. Ils n'avaient aucun souci. Donc c'est Moshe lui seul qui avait cette crainte de perdre contre Og. C'est pour ça que Dieu il est venu lui dire n'aie pas peur. Alors, de la même manière que Dieu il vient de dire n'aie pas peur uniquement à Moshe parce que c'était le seul qui avait peur. Alors de la même manière la partie qui dit où Dieu il dit à Moshe je te l'ai livré dans tes mains. Alors ça parle que de Moshe. Donc en vérité de ça Rachid apprend que c'est uniquement Moshe Rabbeinu qui a tué Og et rend tout le reste du peuple. Comme Moshe il n'avait pas peur d'eux, donc il était exactement comme les autres juifs. Donc là on peut dire c'est les autres juifs qui ont tué aussi le reste du peuple. Donc la première partie du verset, elle fait référence à Moshe et à Og en particulier. Et ensuite, l'autre partie, elle fait référence au Bnei Israël avec le reste du peuple de Og. Maintenant, un enfant de 5 ans qui lit le Chumash, il garde la question. Même si tu me dis toutes les raisons qu'on a vues, etc. Mais concrètement, pourquoi la Torah décide quand même de dire au pluriel « ils ont tué » alors qu'elle fait référence à ce que Moshe lui-même tout seul il a tué. C'est quand même bizarre que la Torah utilise un mot qui est quand même différent. Et que d'après le sens simple, ça veut dire quelque chose de différent. C'est quand même bizarre. Et même si tu veux me dire maintenant, c'est que Israël, c'est Moshe, Moshe, c'est Israël.
Ah, d'accord, mais on ne peut pas dire ça tout le temps. Et on ne peut pas à chaque fois dans la Torah mélanger quand quand le peuple juif il fait quelque chose ou quand Moshe il fait quelque chose. Et même quand un peu plus tôt dans la paracha, Moshe il a envoyé des envoyés pour demander à Edom de passer, etc. Alors là-bas il dit c'est Vaishlach Israël alors que c'est Moshe qui a envoyé. Mais pourquoi? Parce que Moshe il a envoyé au nom de tout Israël. Mais là quand il a tué Og, c'était pas du tout au nom de tout Israël, c'était pour aider aussi le peuple juif dans la guerre. Mais c'était pas au nom, il n'était pas envoyé spécialement pour ça. Donc pourquoi la Torah continue à dire au pluriel alors que c'est Moshe Rabbeinu tout seul? Alors une réponse qu'on pourrait donner, c'est que on sait que la Torah elle essaye toujours d'économiser le maximum de mots. Et ici, comme la Torah leur dit dire, alors Moshe il a tué Og et les d'Israël, eux ils ont tué le reste du peuple avec Moshe aussi. Alors la Torah ici elle dit simplement et ils ont tué Og et tout le peuple. Point. Et par ça on va comprendre que ça fait référence à Moshe et au peuple. Mais c'est une explication qui est pas parfaite. Parce qu'en vérité, on sait que Moshe Rabbeinu c'était le chef du peuple juif et il aimait chaque juif du plus profond de son âme. Et il faisait tout pour défendre les juifs. Donc si là il est en train de dire ah mais peut-être on a peur. Et pourquoi j'ai peur? Parce que peut-être son mérite va nous protéger. Ça veut dire qu'en vérité son mérite à lui il est plus grand que le mérite de tout le peuple juif. C'est-à-dire qu'en vérité même s'il aimait tellement les juifs, il disait il y a quelque chose dans les juifs qui n'est pas suffisant. Il manque quelque chose quelque part à tel point que c'est possible qu'il y ait un problème. Et c'est uniquement par son mérite à lui, à Moshe Rabbeinu, que Dieu il a dit ne t'inquiète pas et je vais te le livrer, etc. Donc du coup ça renforce encore plus. Si tu me dis que c'est uniquement grâce au mérite particulier de Moshe qu'ils ont réussi à gagner, alors comment tu peux globaliser et dire pour économiser des mots on va mettre directement ils ont frappé, on inclut tout le monde? En réalité la réponse elle se trouve dans ce que Rashi a cité, la partie de la Gemara qui dit que Og a déraciné une montagne de 3 par ange. En réalité il avait déraciné cette montagne parce que ça faisait exactement le même périmètre que le campement du peuple juif, et son but c'était de détruire entièrement le peuple juif. Et par le fait qu'il a voulu détruire entièrement le peuple juif, il a perdu complètement le mérite qu'il avait eu de prévenir Abraham Avinu que l'autre il était prisonnier. Donc même si au début il n'y avait que par le mérite de Moshe qu'il pouvait gagner, à tel point que Dieu est venu dire Moshe ne t'inquiète pas, je vais te livrer, etc. Entre temps comme Og il avait fauté, alors à ce moment-là il avait perdu son mérite et n'importe quel juif pouvait le tuer. Il n'y avait plus du tout besoin qui est le mérite particulier de Moshe. Et c'est pour ça que le verset il vient, il dit au pluriel ils ont tué, parce qu'en vérité chaque juif il aurait pu le tuer, il n'y avait plus besoin du mérite particulier de Moshe. Et là le verset il englobe tout le monde d'un coup. Encore plus que ça, pas seulement qu'ils auraient tous pu le tuer, c'est qu'en vérité ils auraient tous dû le tuer, parce qu'on sait qu'il y a une halakha qui dit que c'est quelqu'un qui veut te tuer, alors lève-toi et tue-le toi à sa place. Donc comme lui il a voulu tuer tout le peuple juif, donc chaque juif en vérité si on peut dire avait le devoir d'aller le tuer. Et donc Moshe quand il a été et qu'il a tué par lui-même, il a tué en tant qu'envoyé de tout le peuple juif pour respecter cette halakha. Donc du coup c'est pour ça que c'est écrit au pluriel, pour dire que non seulement chaque juif pouvait le tuer, mais chaque juif a dû le tuer à tel point que Moshe Rabbeinu c'était uniquement l'envoyé de l'ensemble du peuple juif. En réalité Sarachi le renforce en citant le nom du chapitre de Mishnah qu'il est en train de citer, parce que quand il cite le nom de ce chapitre, de quoi on parle de ce chapitre là-bas? On parle des miracles qui ont été faits au peuple juif. On parle pas du tout des miracles qui ont été faits à un juif en particulier, parce que ça c'est des halachot précises qui sont dans un endroit différent, mais là-bas on parle vraiment précisément des miracles qui ont été faits pour l'ensemble du peuple juif. Donc du coup ça montre vraiment que c'est complètement lié à l'ensemble du peuple. Et donc c'est pour ça que le mot il est au pluriel, pour inclure à la fois Moshe et à la fois le peuple juif ensemble. Le Rabbi termine en disant que chaque année, la parashat Rokat elle est toujours lue le Shabbat qui précède le 12 et le 13 Tammuz. On sait que c'est la date de la délivrance du Rabbi précédent de prison, après avoir été emprisonné et avoir souffert tellement en Russie soviétique. Et il dit que le lien qu'on peut faire avec la parasha, c'est que de la même manière que ici on a bien vu qu'il y a un miracle qui a été fait pour l'ensemble du peuple juif, alors avec la libération du Rabbi précédent, il y a eu exactement la même chose, un miracle pour l'ensemble du peuple juif, que le Moshe Rabbeinu de cette génération a été délivré. Et donc ça a entraîné, comme le Rabbi précédent dit dans sa lettre, que avec lui ont été délivrés chaque juif, et même un juif qui fait rien, il a seulement le nom de juif, lui aussi il est inclus dans la libération du Rabbi précédent. Et que par ça il élimine aucun juif. Le Rabbi dit que chaque juif il a la possibilité de faire tchouva, de rentrer en Israël de manière spirituelle, et que par ça on va mériter l'entrée en Israël de manière matérielle avec le venue de Mashiach.